Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Dans cette étude biblique, dans cette vidéo, nous allons continuer notre étude sur le prophète Nahum. Nahum qui a prophétisé contre la ville de Ninive. Et on continue notre survol sur le texte de ce prophète à partir du chapitre 2, lorsqu'il montre la chute de la ville de Ninive. Et le prophète Nahum, il va décrire d'une façon surprenante la ville de Ninive et la délivrance que Dieu accordera au peuple de Juda. Hein? N'oublions pas que là, nous parlons du 8e siècle, lorsque Ésaïe avait déjà prophétisé, et là, nous sommes un peu plus loin, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Hein? Et le prophète Nahum va décrire de cette façon. Voici les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix. Hein, la paix, l'ensemble harmonieux. Pourquoi? Parce que le monde, à cette époque-là, ne formait pas un ensemble harmonieux. Les nations, les empires se disputaient, hein, faisaient la guerre pour montrer qui était le plus puissant, qui allait commander le monde connu de cette époque-là. Et en même temps, Nahum, en plein milieu de toutes ces guerres, la dispute pour le pouvoir politique, économique, il va dire à Juda, célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Et pourtant, nous avons déjà vu ça, Juda était sous le règne du roi Manassé, le pire de roi de Juda. Il a régné 55 ans. Juste après, c'était son fils Amon qui a régné 2 ans. Et il n'a pas arrangé les choses. C'était sous le règne de Josias que Juda a pu rétablir un peu sa relation avec Dieu. Il a pu rétablir un peu le rôle de la loi de Dieu au sein du peuple de Juda. Mais pendant presque plus de la moitié du ministère de Nahum, il a vécu sous le règne de Manassé. Et pourtant, il apporte un message d'espérance au règne de Juda. Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Pardon, excusez-moi. Et Nahum continue. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route, fortifie-toi. Rassemble toute ta force. Oui, l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit les sarments de leurs vignes. Et pourtant, quelques années plus tard, c'était Juda qui allait subir aussi les conséquences de ce péché. Mais en ces moments-là, Nahum n'est pas préoccupé de la situation de Juda. Nahum focalise son message sur la méchanceté de la ville de Ninive, qui avait été épargnée pendant le ministère de Jonas. Il y a 100 ans en arrière, la ville de Ninive a été épargnée. Hein? Mais là, non, c'est fini. Dieu ne va plus épargner cette ville. Donc, Nahum focalise son message sur la ville de Ninive, quoique Juda avait aussi des problèmes. Hein? Et Nahum, il va même utiliser de l'ironie pour décrire cette toute-puissance de la ville de Ninive, de l'empire assyrien. Hein? Les boucliers de ces héros sont rouges, c'est-à-dire ils se font remarquer. Hein? Les guerriers sont habillés de pourpre, hein? Sont tous rouges, ça se voyait de loin. Hein? Dans l'étincelement du métal apparaissent les chars, le jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Il avait
hein, l'Empire assyrien avait quand même des chars, c'était pas anodin. Hein, il formait une armée puissante. Hein, c'est-à-dire que Juda ne pouvait rien faire contre cette puissante armée. Hein. Juda n'avait pas de chars, Juda n'avait pas une armée très puissante. Hein. Les chars s'élancent dans la campagne, foncent sur les places. Allez voir, on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Voilà qu'ils venaient en toute vitesse. Le roi de Ninive se souvient de ces vaillants hommes, mais ils trébuchent dans leur marche. On se précipite vers les remparts, on se prépare à la défense. C'est-à-dire que, voilà l'ironie. Nahum va dire que l'Empire assyrien avait tellement la soif du pouvoir, avait tellement la soif de tout conquérir, de tout posséder, qu'ils vont trébucher sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on trébuche, voilà la critique du prophète Nahum, on trébuche dans notre propre orgueil. On se croit tout-puissant, on se croit dans la capacité de tout faire, hein, dans notre toute-puissance, dans la toute-puissance humaine, qu'on trébuche sur nous-mêmes. Voilà, ils trébuchent dans leur marche. Hein. Même pas besoin d'une autre armée pour les arrêter. Non, ils vont trébucher dans leur propre marche. On trébuche, l'être humain trébuche dans son propre orgueil. Hein. On se précipite vers les remparts, c'est-à-dire on se croit tellement puissant que personne ne pourra nous arrêter, que rien ne pourra nous arrêter en fait, et il suffit d'un rempart pour que l'homme, pour que l'être humain se rende compte de sa limitation, de son incapacité à affranchir certaines barrières. Voilà qu'est-ce que l'orgueil fait de l'être humain. Nanana, c'est décédé, elle est mise à nu, elle est emmenée, ses servants gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine, c'est-à-dire ce geste de se frapper la poitrine, ça veut dire un moment de désespoir complet. Hein? On rentre dans le désespoir. Ninive était auparavant comme un réservoir plein d'eau et les voilà qui fuient. Arrêtez, mais aucun ne se retourne. Piller l'argent, c'est-à-dire, puisque Ninive est mis à bas, hein, piller l'argent, piller l'or. Il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toutes sortes. On pille, on dévaste. Hein, ça, c'est l'empire babylonien qui est venu et il a tout détruit en Ninive. Hein, tout détruit en Ninive, en Israël et même en Juda. Le courage fond, les genoux flageolent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Pourquoi? Tous les visages pâlissent, ça c'est remarquable. Pourquoi? Parce que Ninive, l'empire assyrien, se croyait tout puissant. Mais lorsque Ninive a été confronté à la puissance de l'empire babylonien, les visages pâlissent. C'est-à-dire, waouh, on a rencontré des gens qui sont encore plus puissants que nous, c'est pas vrai. Et la peur s'empare de cet empire qui auparavant était très puissant. Et maintenant, c'est Babylone. Hein? Nahum n'en parle pas, mais à son tour, Babylone aura aussi son visage qui pâlit. Pourquoi? Parce que c'est le tour de l'empire perse, avec Cyrus, Darius et tous les autres, qui vont venir détruire l'empire babylonien. Hein? Et puis après, c'est l'empire grec qui viendra s'emparer de l'empire perse, et puis après l'empire romain. C'est-à-dire il y aura toujours un empire plus puissant que celui-là. Et le visage de tous pâlissent, voilà le résumé de l'histoire humaine. Il y aura toujours un empire plus puissant que celui qui est au règne de l'histoire de l'humanité. Hein? Il y a toujours quelqu'un plus fort que nous. Hein? Donc, notre orgueil
nous amène à la destruction. Hein? Pourquoi? Parce qu'avant que les visages pâlissent, à cause d'un autre empire, n'oublions pas qu'ils sont déjà trébuchés dans leur marche. Jusque-là, même pas besoin de l'empire babylonien. Hein? On trébuche dans notre propre orgueil à cause de notre présupposée toute-puissance. Hein? L'être humain, il vit dans une illusion. Hein? L'illusion qu'il est tout-puissant. Et après, puisqu'on est tombé dans notre propre orgueil, hein, on vient, on pile, on dévaste, on détruit. Hein. Qu'est devenu ce repère de lions, ce pâturage de lionceaux, où on se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans que personne ne les inquiète. Voilà. Ils se croyaient tout-puissants. Personne ne pourra venir et faire n'importe quoi de nous. Et non. Voilà. Et enfin, à la fin de ce chapitre, Nahum révèle qui est derrière tout ce déroulement de l'histoire des êtres humains dans son orgueil, dans sa toute-puissance. Hein? Je m'en prends à toi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Je réduirai tes chars en cendres. L'épée dévorera tes lionceaux. J'arracherai ta proie du pays et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Donc voilà la fin, la chute de l'empire assyrien dans le chapitre 2. Et au chapitre 3, nous avons la complainte. Hein? Les causes de la destruction de Ninive, hein? Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, remplie de violence qui ne cesse de se livrer au pillage. Voilà. Une autre critique que Nahum fait, hein, lorsque l'être humain vit dans l'illusion, hein, une ville pleine de mensonges, le mensonge c'est l'illusion. L'illusion de quoi? L'être humain se croit Dieu. L'être humain se croit tout-puissant. Et lorsque l'être humain se croit tout-puissant, hein, il arroge à soi-même le droit de faire n'importe quoi, le droit de pratiquer de la méchanceté envers les autres. Et donc, elle est devenue une ville sanguinaire, remplie de violence. Lorsque l'être humain se croit Dieu, il utilise de la violence pour assujettir les autres. Hein? Encore une fois, nous voyons là le résumé de l'histoire de l'humanité. Hein? Donc, l'être humain vit dans l'illusion de se croire tout-puissant. Quel est le résultat? De la violence envers les autres. On entend le bruit du fouet, le fracas des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Voilà ce qu'elle faisait. Les cavaliers chargent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables, on trébuche sur les morts. Voilà ce que l'être humain provoque dans sa toute-puissance. Hein? La violence, la mort. Hein? L'être humain se croit Dieu et il provoque la mort. Alors que Dieu, dans sa toute-puissance, le maître de l'univers, comme dit Nahum, Dieu est le Dieu de la vie. Dieu restaure. Et oui, c'est un récit très sombre, hein? Mais voilà ce que l'être humain provoque dans sa toute-puissance, la mort. On trébuche sur les morts. C'est à cause de nombreuses prostitutions de la prostituée pleine de grâce, maîtresse magicienne, qui vendait des nations par ses prostitutions, des peuples par sa magie. Hein? Magie au sens littéral du terme. Hein? On faisait des magies. Pourquoi? Pour essayer de contrôler la situation. Puisqu'on se croit Dieu, on essaye de tout contrôler. L'être humain arrive à la triste réalité qu'il ne peut pas tout contrôler. Du coup, il se sert de la magie
pour essayer de tout contrôler. Ça ne marche pas. Et donc, on fait appel à la violence. Et on tue tout le monde pour essayer de garder le contrôle de la situation. Pourquoi? Parce que tous veulent contrôler la situation à sa propre manière. Donc, sauf que la manière des uns et des autres vont se choquer. Et voilà les guerres, les conflits, l'histoire de l'humanité qui se croit à Dieu, qui provoque la violence. Jusqu'au moment où Dieu, il intervient dans l'histoire pour montrer que les êtres humains ne sont pas si puissants que ça. Dieu n'a pas besoin de montrer sa toute-puissance. Dieu se suffit à lui-même. C'est pas ça le but. Le but, lorsque Dieu se manifeste, c'est pas pour montrer par caprice qu'il est le tout-puissant. C'est de montrer qu'il est le tout-puissant aux êtres humains pour que les êtres humains se rendent compte de ça, de leur faiblesse, de leur incapacité, de leurs limites. Voilà. Tant que l'être humain ne se rendra pas compte de ses limites, de ses faiblesses, il ne va pas restaurer sa relation avec Dieu, il voudra s'en prendre à d'autres personnes aussi, hein, et ça va provoquer encore de conflits, encore des guerres, encore des meurtres. Mais lorsque l'être humain se rend compte de sa faiblesse, de son impuissance, de son incapacité, bon, si je suis faible, incapable, les autres le sont aussi. Il y a un Dieu tout-puissant qui a tout créé, donc je ne suis personne pour essayer de tout contrôler, pour essayer d'assujettir les autres à ma propre façon de vivre, d'être tout. Donc, je vais vivre en paix avec les autres. On va essayer de construire dans la paix un monde meilleur. Voyez, c'est ça le raisonnement. Bon, c'est vrai que les êtres humains ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont. Et voilà que Dieu, il amène les êtres humains à se rendre compte de leur état. Donc oui, je me prends à toi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Je relèverai les pans de ta robe jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ton déshonneur au royaume. Voilà, le but là est de montrer la faiblesse et les limites des êtres humains. Parce que si nous, en tant qu'êtres humains, nous ne reconnaissons pas nos limites, nos faiblesses, on ne se rendra jamais compte de notre besoin de Dieu. Hein? Et puisqu'on ne se rend pas besoin de de rétablir notre relation avec Dieu, le Créateur, le Seigneur de toute la vie, nous allons prendre la place de Dieu. Sauf que le problème, lorsque nous prendrons la place de Dieu, on s'en prend aux autres et on crée des conflits et des guerres. Hein? Voilà le but de montrer la nudité et le déshonneur au royaume. Eh oui, nous sommes faibles. Hein? Je jeterai sur toi des ordures, je te couvrirai de honte, je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, on dira, Ninive est détruite, qui la plaindra? Où te chercherai-je de consolateur? Personne ne veut pleurer Ninive. Hein? Es-tu meilleur que nos amants qui étaient assises au milieu des feux, entourés par l'eau, avec la mer pour rempart, la mer pour muraille? Donc voilà le but de cette complainte, de montrer en fait la faiblesse de la ville de Ninive. Hein? Et du coup, Nahum montre une qualité littéraire surprenante hein, dans cette première partie du livre. Hein, par un psaume, le prophète Nahum met en évidence toutes les caractéristiques de Dieu qui autorisent Dieu en tant que juge à exécuter le jugement contre Ninive. C'est le premier chapitre. Hein. Et de manière bien vivante, Nahum présente une sorte de coupure
ou lorsque Dieu fait en alternance un discours de délivrance à Juda et des oracles, des prophéties de jugement contre l'empire assyrien. Hein? Le message est destiné toujours à Ninive et aussi, comme une toile de fond, elle offre aussi une espérance, hein, un espoir de délivrance à Juda. Quoique Juda, on a déjà dit ça, Juda ne vivait pas un bon moment de relation avec Dieu. Hein? Et voilà que cette prophétie s'est réalisée à l'époque du roi Josias, lorsque les Israélites ont pu à nouveau célébrer Pâques. Donc, Nahum a vécu entre la période du roi Manassé, le pire des rois de Juda, et le roi Josias, l'un des bons rois de Juda, hein, comme il a été comparé au roi David. Hein. Donc voilà, il a eu un espoir pour Juda, mais c'est vrai qu'à cause du roi Manassé, Juda était déjà voué à la destruction par l'empire babylonien. Mais quand même, à l'époque du roi Josias, pendant 31 ans, Juda a pu revivre cette bonne relation avec Dieu. La deuxième partie du livre, le chapitre 2, on vient de voir, Nahum va décrire des rapports de guerre. Il va même décrire de manière très réaliste les efforts inutiles de l'armée de Ninive pour arrêter l'empire babylonien qui viendrait. Hein? Et enfin, Nahum va décrire cette complainte, hein, ou le manque des plantes par la ville, pour la ville de Ninive. Elle était tellement violente. Hein, les Assyriens n'étaient pas connus pour sa gentillesse. Personne ne voudra plaindre la ville de Ninive. Hein? Et donc, il y a cette sorte de contraste entre la splendeur de Ninive, qui est devenue complètement détruite, et la restauration de Juda. OK? Et donc, voilà, dans cette dernière partie de la prophétie de Nahum, il va décrire cette violence de la ville de Ninive, hein, au chapitre 3. Voilà, on vient de voir ça. Et pourquoi Nahum le fait. Et la dépravation spirituelle et politique. Hein. Voilà, chapitre 4. Hein, c'est-à-dire que Ninive, il voulait tout contrôler politiquement, économiquement, par la violence. On voit là, dans notre tableau blanc, un petit résumé de ce qu'on vient de dire. Donc, l'objectif de Nahum, hein, est de montrer le jugement et la chute de la ville de Ninive, hein, pour montrer qu'il n'y a pas d'empire puissant sur la face de la terre dans l'histoire de l'humanité. Il y a toujours quelqu'un qui vient après pour tout détruire, pour s'emparer. Hein, on n'est pas si puissant qu'on y croit. Et aussi l'autre objectif, comme une toile de fond, hein, ce n'est pas l'objectif principal, mais ce sujet vient avec, hein, la restauration de Juda. Hein. C'était une brève période, cette restauration de Juda pendant le règne du roi Josias. Ça n'a pas duré, mais ça a été quand même une période de restauration. Hein. Donc, selon Nahum, la destruction de Ninive ne serait pas une simple chance historique, hein, un hasard de l'histoire et tout. Non, Nahum montre que c'est Dieu qui commande, qui tient les rênes de l'histoire humaine. Hein. C'est ça le problème avec les hommes puissants, les empires puissants. Ils pensent avoir le contrôle de l'histoire. On pense faire l'histoire, mais c'est Dieu qui commande l'histoire en fait. C'est ce qui montre le prophète Nahum,
puisque Dieu avait déjà planifié sa chute. Hein? N'oublions pas que Nahum n'a pas vu la chute de l'Empire assyrien. Hein? Nahum n'a pas vu la venue de l'Empire babylonien. Hein? C'était après le règne du roi Josias. Mais c'est Dieu qui avait planifié la chute. Et Dieu l'a exécutée. La souveraineté de Dieu, hein, devant les nations était le fondement du message du prophète Nahum. Hein? Bien évidemment, du côté historique, il n'y a pas d'empire très puissant qui ne puisse résister aux autres, mais c'est Dieu quand même qui montre aux êtres humains qu'il ne veut pas la peine de tout conquérir, de tout vaincre, de tout posséder. Au bout d'un moment, l'orgueil humain, hein, la toute-puissance humaine ne résiste pas. Ne résiste tout simplement parce que les êtres humains sont des créatures limitées. Hein? Et donc, le prophète Nahum ne dépend pas une soif de vengeance humaine, hein, mais plutôt la justice divine. C'est ça le fond du message de Nahum. Hein. Les êtres humains, ils trébuchent sur leur orgueil, sur leur toute-puissance, mais au fond de tout, hein, c'est Dieu qui commande l'histoire. C'est Dieu qui montre la justice. C'est quoi la justice divine? C'est cette vengeance, la soif du pouvoir? Non, tout simplement parce que Dieu n'en a pas besoin. Hein? La justice divine, ça veut dire la juste relation avec Dieu. Quelle est la juste relation avec Dieu? Dieu est le souverain, le créateur. Hein? L'être humain n'a pas à prendre la place de Dieu. L'être humain, son rôle dans l'histoire est d'avoir une relation avec son créateur, dans toute humilité, hein? dans la paix, en ensemble harmonieux. L'être humain n'a pas à prendre la place des autres. L'être humain n'a pas à assujettir les autres. Hein? Et la justice divine, c'est ça. Lorsque l'être humain essaie de prendre la place de Dieu, Dieu doit montrer aux êtres humains que ça, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Voilà la justice divine. Mais l'être humain, il est tellement aveuglé par sa soif de pouvoir, de puissance et tout, que Dieu, la seule issue possible de montrer les limitations des êtres humains. Et lorsque l'être humain est confronté à sa limitation, parfois il est déjà trop tard, mais c'est justement en montrant la réalité, hein, parce que l'être humain vit dans cette illusion qu'il peut tout faire, Dieu doit leur montrer aux êtres humains leurs limitations. Voilà la justice divine. Ce n'est pas une vengeance tout simplement pour le désir de tout détruire. Dieu est le créateur, pas le destructeur. Mais Dieu doit quand même montrer aux êtres humains qu'ils ne peuvent pas tout faire pour mettre la pagaille dans le monde et en plus provoquer des meurtres, de la violence partout. Non. Du coup, l'être humain, il subit le résultat de sa propre violence. Et voilà la justice divine. Elle est orientée plutôt dans ce sens-là. Ce n'est pas une simple vengeance. Dieu n'en a pas besoin. Hein? Dieu ne permet pas de l'injustice. Dieu ne permet pas que l'être humain soit impitoyable envers les autres. Hein? L'impiété des êtres humains ne peut pas rester impunie, quelle que soit la nation en question. Hein? L'impérialisme assyrien, qui était caractérisé par cette cruauté, offense la justice divine. Hein? Donc voilà, et Dieu doit montrer ça aux êtres humains. Hein? C'est pour ça que Dieu juge les êtres humains. Hein? Pour montrer leurs limitations, leurs faiblesses. Hein? Et lorsque l'être humain est confronté à sa propre faiblesse, il se tourne vers Dieu. Hein? Ou sinon,
Dieu, il met fin à la méchanceté, à la violence humaine. Donc voilà. Et un autre sujet que le prophète Nahum met en relief, c'est la brutalité assyrienne. Hein? Bien que les Philistins, pendant toute l'histoire du peuple de Juda, Israël, ce sont les Philistins souvent mentionnés comme des pires des ennemis et tout, dans tous les affrontements avec les Israélites et la tribu de Juda. Et que c'était Babylone la responsable de la chute de Juda. Les Assyriens sont aussi considérés comme l'ennemi le plus ignoble de l'Ancien Testament. Il y a eu plusieurs ennemis, les Philistins, pendant le règne de Saül, David et tout. Babylone, elle est montrée comme la responsable de la chute du royaume du sud de Juda, mais ce sont les Assyriens qui sont présentés comme les ennemis les plus ignobles dans l'Ancien Testament. Ces pratiques militaires génocides ont sémé la terreur à travers tout le Moyen-Orient pendant plus de 2 siècles. Ils soumettaient les prisonniers à la torture, aux amputations, aux écorchages. Ils écorchaient vifs les personnes qui capturaient, entre autres perversités. Donc voilà, lorsque l'être humain se croit tout-puissant, ils sont capables de tout faire. C'est vraiment une nation brutale, meurtrière. Nahum était donc le messager de la justice divine qui ne laissait pas impunie cette cruauté assyrienne. Et son message est que Dieu est le souverain sur toutes les nations, même sur celles qui n'évoquent pas son nom. Les Assyriens se fichaient de Dieu, franchement, c'est qui ce Yahweh? Mais Dieu montre qu'il est le souverain sur toutes les nations. De plus, la chute de Ninive ne s'explique pas par une récursion historique. Ce n'était pas le hasard de l'histoire, mais l'action de Dieu face à l'injustice que cette nation, que l'Empire assyrien provoquait dans le monde. Voilà le message du prophète Nahum. Voilà ce que Nahum nous montre à propos du caractère de Dieu qui ne laisse pas l'impiété, l'injustice des êtres humains impunis. Donc, j'espère que vous avez aimé cette étude sur le prophète Nahum. Donc, on se voit bientôt dans la prochaine vidéo, dans la prochaine étude biblique. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À bientôt.